Donc la CEDEAO essaye de mettre la pression. Mais j'étais au Mali, je l'ai dit au colonel, occupez-vous du peuple malien. Nous, les panafricanistes, nous allons nous occuper de la CEDEAO. Ici, en Europe, l'Union européenne, vous prenez les pays qui font partie de l'Union européenne, c'est un exemple. Vous prenez par exemple la Bulgarie, les Allemands, l'Allemagne, la France ne respectent même pas ce qu'ils doivent vous faire au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on a vu des gens venir dire « Ah, la France doit respecter ». Oui, la France fait partie de l'Union européenne, mais il y a des choses que la France ne respecte pas et personne ne dit rien. Que le Mali fasse partie de la CEDEAO est une chose, mais la constitution malienne prévaut et au-dessus de la CEDEAO. Est-ce qu'il faudrait, sur le plan de la gouvernance même, revoir la gouvernance africaine? On est obligé de revoir la gouvernance africaine parce que la démocratie à l'occidental, je m'excuse, avec tout le respect que je dois aux Africains, nous ne sommes pas encore prêts à appliquer cette démocratie comme on nous le demande et comme on attend de nous. Notre souhait au cours de 2022 est que nous rassemblions le maximum de personnes autour de ce projet parce que ce n'est pas un projet individuel. Bien évidemment, il faut le commencer chacun à son niveau, comme vous le faites si bien et comme j'essaye de le faire quand vous m'invitez. Alors, selon vous, le panafricanisme, tel qu'on le voit aujourd'hui, doit être revu? Fondamentalement. Et doit être à quel niveau? revu. Le panafricanisme doit être revu au niveau des individus. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier. Elle fait de l'éducation familiale non plus une affaire privée, mais une question qui relève de l'État. Et quand les parents n'élèvent pas correctement leurs enfants, c'est eux qu'il faut remettre dans le droit chemin. La panoplie des sanctions est assez dissuasive. Les parents dont les enfants font des bêtises doivent suivre des stages de rééducation. Ils risquent au minimum une amende de 135 € et au maximum 5 jours de prison. Et ce que je trouve formidable dans le cas de la vidéo qui vient de passer, on ne naît pas avec une intelligence brillante. Nous naissons avec un service minimum, une intelligence minimale. C'est la vie, c'est les expériences, c'est l'éducation, c'est les enseignements, c'est l'instruction qui nous permet de développer nos deux intelligences que sont l'intelligence du cœur et l'intelligence de la raison. Si les pensées, les sentiments, les habitudes, la personnalité que vous forgez est positive, et si nous le faisons de manière individuelle et collective pour la souveraineté du continent, je vous assure, nous allons nous donner rendez-vous dans 15, 20, 25 ans, nous aurons fait un pas remarquable. Toujours un plaisir, puisque nous allons à l'école de la cognition, de la connaissance, que vous disiez d'ailleurs de façon scientifique et pédagogique. Merci donc d'avoir accepté une fois encore notre invitation sur ce plateau. Vous êtes, je le rappelle, ingénieur informaticien, organisateur et gestionnaire de projets, penseur positif et expert en développement du potentiel intérieur. Nous vous retrouverons forcément autour d'une autre thématique pour le bien-être intégral des uns et des autres. Merci et à très vite. Merci, M. Césaire, et merci aux téléspectateurs.